Tutoriel pour créditer son compte IPIN afin de valider un compte. Alors pour ce faire, vous devez bien sûr vous connecter et venir au niveau de l'onglet e-wallet. Et au niveau de l'onglet e-wallet, dès que vous cliquez ensuite sur IPIN et vous aurez accès à cette interface. Dès que vous avez accès à cette interface, vous venez à ce niveau et vous avez plusieurs options. Les autres options peuvent se trouver en cliquant sur cette flèche qui pointe vers le bas. Eh bien, pour recharger son compte IPIN à l'aide de sa carte bancaire, vous devez sélectionner cette option IPIN Purchase. Alors, je vais de ce pas cliquer. La nouvelle fenêtre qui apparaît vous permet donc de renseigner. Il faut dire que pour ce chargement, nous avons décidé de charger le compte IPIN avec 61 800. Vous devez donc faire un calcul simple qui consiste à diviser 61 800 par 600 francs pour connaître le nombre d'unités de 600 francs que vous devez renseigner à ce niveau. 61 800 divisé par 600 donne exactement 103 unités de valeur de 600. Le calcul étant OK, je vais donc renseigner à ce niveau 103. Le montant donc, comme vous l'avez compris, se calcule par unité de valeur de 600. 103 multiplié par 600 va donner exactement 61 800 comme nous avons décidé de charger notre compte IPIN. Ensuite, au niveau de IPIN compte, nous voulons payer un seul IPIN. Donc à ce niveau, je renseigne 1. Au niveau de transaction password, lorsque vous créez votre compte, le mot de passe par défaut que votre parrain vous fournit est en même temps le mot de passe que vous allez utiliser pour payer des IPIN. À noter que vous pouvez changer ce mot de passe si vous le souhaitez. Je vais donc renseigner mon mot de passe IPIN. Je viens donc de compléter mon mot de passe IPIN. Toutes les informations de base sont donc OK. Je peux cliquer sur Next afin de renseigner ma carte bancaire. Vous pouvez donc le constater sur la nouvelle fenêtre qui apparaît. Les 103 unités de valeur de 600 francs donnent un montant total à payer de 61 800. Je vais donc renseigner le numéro de ma carte, la date d'expiration de ma carte, le code de sécurité et dès que je vais cliquer sur ce bouton, la plateforme va automatiquement débiter les fonds nécessaires sur ma carte. Je viens donc de renseigner toutes les informations nécessaires concernant la carte bancaire de paiement. Évidemment, comme c'est une carte bancaire privée, les informations sont floutées pour plus de sécurité. Je vais donc cliquer sur Submit et dès que cela est OK, la banque va automatiquement permettre le paiement au niveau de cette plateforme et je vais recevoir la notification que c'est OK. Parfait. Comme vous pouvez le constater, une nouvelle ligne représentant le IPIN que je viens de payer s'est ajoutée sur ma plateforme et la balance totale des IPIN que j'avais au début de ce tutoriel a été incrémentée. Voici comment on fait pour créditer donc les IPIN dans son compte afin de valider les nouveaux comptes pour de nouveaux filleuls.